On part tout de suite avec Sofiane qui est là sur le plateau pour le droit de suite. Vous revenez sur le parcours atypique d'une jeune femme, Cathy Laurent Pourcel, une jeune danseuse de 23 ans qui combat le racisme. Souvenez-vous, c'était le 18 janvier dernier. France 2 diffusait une soirée spéciale à l'occasion de la diffusion du documentaire Noir en France. Parmi les témoignages ce soir-là, celui d'une passionnée qui vit à Bordeaux. Elle ose briser l'omerta sur le monde de la danse classique. À 10 ans, j'étais la seule noire de mon cours de classique. J'avais ma professeure qui me disait c'est pas impossible, il va falloir te battre doublement du fait de ma couleur. Je ne me suis pas démontée, je me suis inscrite au conservatoire à Bordeaux en section classique. La secrétaire à l'accueil m'a dit oui, mais vous savez, il n'y a pas de cours de hip-hop ici. C'était non, mais tu veux faire de la danse classique, mais des danseurs noirs, ça n'existe pas, ou alors un signe noir, un petit signe noir, ça fait tache. C'est d'une violence à imaginer la réaction des parents de Cathy qui n'étaient pas au courant de tout ça et qui l'ont évidemment appris en regardant le documentaire. Cette famille, elle a été filmée pour un reportage en janvier 2010 après le séisme qui a frappé Haïti. On y voit Cathy, originaire de Port-au-Prince, avec ses parents adoptifs. Elle a alors 10 ans, elle est toute mignonne, et elle danse déjà parce que c'est sa passion depuis tout petit. Et elle a bien grandi depuis, mais elle continue de subir malheureusement le racisme, même si depuis le documentaire, elle est encore plus déterminée à ne plus laisser passer ce type d'attitude. J'ai reçu énormément de messages de la part notamment de danseurs noirs en France qui me disaient merci d'en parler, vraiment. Le milieu de la danse est tellement fermé qu'on nous apprend depuis tout petit que si on veut danser, en gros, c'est un peu marche ou crève. Et des fois, on a juste envie de taper les poings sur la table en mode « Oh, regardez-moi en fait, moi aussi je sais faire des grands battements, moi aussi je sais faire des grands jetés. » Donc juste, me jugez pas dès le départ parce que je suis noire. Genre juste, regardez ce que j'ai à vous proposer. Alors Cathy s'est installée seule à Paris et elle s'entraîne tous les jours, mais elle ne vit pas encore vraiment de sa passion. Hein. Non, pas tout à fait. Elle est encore ouvreuse à l'Opéra de Paris pour compléter ses revenus. Mais elle a des propositions, hein. On s'intéresse à elle. Elle participe de plus en plus à des créations avec des compagnies. Elle était en tournée avec l'une d'entre elles en tant que remplaçante. On a aussi pu la voir dans des clips. Et elle attend la réponse pour 2 autres projets. C'est ce qu'elle nous a dit quand on l'a interviewée. Donc on croise les doigts pour elle. Le rêve de Cathy. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quoi son rêve? Parce que 23 ans, elle est toute jeune. Oui, mais pour elle, c'est fixé depuis des années et des années. Elle voulait intégrer un corps de ballet. D'ailleurs, dans un extrait du documentaire, on la voit travailler et peindre ses collants et ses pointes pour que sa tenue corresponde à sa couleur de peau. J'ai trouvé la technique de les peindre au bourdonnois. Pour les pointes, je les peins au pinceau, sans forcément en mettre trop d'un coup. Le bourdonnois, c'est très très liquide. Ça ramollit le bout du chausson, là où la danseuse est en contact avec ses orteils. Je ne tiens plus mes affaires. Je ne prends plus autant de cours de classique que ce que je prenais avant. Donc, on va dire que je ne m'embête plus à essayer de rentrer dans le moule. D'autant plus qu'il y a des marques de danse qui ont commencé à commercialiser des affaires de danse de différentes carnations. Mais ça reste quand même plus cher. Et donc, pour les faire venir des États-Unis ou d'Angleterre ou quoi que ce soit, Alors Sofiane, hein, même si elle danse un peu moins en danse classique, elle fait toujours autant de danse contemporaine. Oui, c'est devenu un peu son autre passion parce que ça lui offre d'abord plus de perspectives professionnelles, plus de compagnies qui embauchent actuellement en danse contemporaine. Mais malgré tout, elle garde une pointe de rancœur parce que son rêve, on l'a dit tout à l'heure, c'était la danse classique. Et surtout, elle dit que c'était pas son choix. Ça a été un peu contraint et forcé. Et donc, elle se dirige vers la danse classique. Et ça, je peux vous dire qu'elle le regrette aujourd'hui. Merci beaucoup Sofiane, c'était un très joli portrait. On vous retrouve demain pour un autre droit de suite.